Brothers and sisters, can you Frères et remember sœurs, vous souvenez-vous d'un moment où quelqu'un vous a offert un cadeau qui a changé votre vie? Ce mois d'octobre marque les 40 ans depuis que j'ai reçu l'un des plus grands cadeaux de ma vie. Lorsque j'étais au lycée, j'ai remarqué qu'un de nos camarades dégageait une lumière différente de celle de la plupart des autres jeunes. J'aimais passer du temps avec lui. Un jour, il m'a dit qu'il était membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Puis il m'a offert un cadeau, un exemplaire du livre de Mormon. Il m'a invité à en lire quelques pages et à rencontrer 2 de ses amis qui pourraient répondre à mes questions. Ces amis étaient des missionnaires. Lorsque j'ai rencontré les missionnaires, ils m'ont enseigné la doctrine du Christ et m'ont invité à suivre l'invitation du prophète Moroni. Et lorsque vous recevrez ces choses, je vous exhorte à demander à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies. Et si vous demandez d'un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. J'ai lu plusieurs pages du livre de Mormon et j'ai prié. Même si je ne comprenais pas encore pleinement tout ce que les missionnaires m'enseignaient, je sentais dans mon cœur que ce que je lisais était bon et venait de Dieu. J'ai reçu la confirmation de la promesse de Moroni. Et par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. Après mon baptême dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, certains amis ont essayé de me convaincre que j'avais fait le mauvais choix. Mais chaque fois que j'affrontais ce genre de doute ou d'opposition, je recevais une confirmation renouvelée en étudiant les Écritures et en priant que je devais rester fidèle aux alliances que j'avais contractées avec Dieu. Depuis, le livre de Mormon est devenu mon compagnon et un trésor inestimable tout au long de mon voyage dans la condition mortelle. Le livre de Mormon est bien plus qu'un simple livre. C'est un autre témoignage de Jésus-Christ rédigé par de nombreux prophètes d'autrefois par l'esprit de prophétie et de révélation. L'événement le plus important rapporté dans le livre de Mormon est le ministère que le Seigneur Jésus-Christ exerça en personne peu après sa résurrection parmi les Néphites. Le livre de Mormon expose la doctrine de l'Évangile, décrit le plan du salut et dit aux hommes ce qu'ils doivent faire pour obtenir la paix dans cette vie et le salut éternel dans la vie à venir. La première édition du livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ, a été publiée en mars 1830 dans une petite ville de l'État de New York. Le prophète Joseph Smith avait 23 ans quand il a terminé la traduction du livre de Mormon en 1829. Il en a traduit la quasi-totalité en moins de 75 jours. Et l'impression du livre a pris environ 7 mois. Aujourd'hui, près de 80 000 missionnaires à plein temps servent bénévolement dans plus de 150 pays, consacrant leur vie à témoigner que le livre de Mormon est vrai et qu'il rend témoignage de Jésus-Christ. Lors du dernier séminaire pour les nouveaux présidents de mission, en juin de cette année, Russell Nelson a rendu un témoignage puissant du livre de Mormon. Il a déclaré « Le livre de Mormon est la parole de Dieu. Il enseigne la doctrine du Christ et nous en dit plus sur l'expiation du Sauveur que n'importe quel autre livre. » J'aimerais proposer 3 suggestions qui peuvent nous aider à approfondir notre conversion à Jésus-Christ grâce à l'étude du livre de Mormon. Premièrement, soyez diligents et constants dans votre étude quotidienne. Comme Alma et les fils de Mosiah, nous devons sonder diligemment les Écritures afin de connaître la parole de Dieu et être fortifiés dans la vérité. Alors que nous dirigions la mission d'Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis, nous avons encouragé chaque missionnaire à étudier quotidiennement le livre de Mormon pendant au moins 30 minutes. Cet engagement a augmenté notre foi et nous a aidés à nous attendre à des miracles.
Il est possible qu'après la mission, nous n'ayons plus autant de temps à consacrer chaque jour à l'étude des Écritures, mais je vous promets que si vous donnez sincèrement la priorité à l'étude quotidienne du livre de Mormon dans un esprit de prière, vous trouverez une force spirituelle accrue et une plus grande confiance dans le Seigneur et ses promesses. La deuxième suggestion est rendez votre étude plus enrichissante en vous faisant un festin des paroles du Christ. Nephi a enseigné, c'est pour cela que je vous ai dit, faites-vous un festin des paroles du Christ, car voici, les paroles du Christ vous diront tout ce que vous devez faire. Se faire un festin signifie davantage que simplement lire, ça signifie apprécier, méditer et appliquer. En étudiant le livre de Mormon, réfléchissez à des moyens de rendre votre étude des Écritures plus enrichissante. Par exemple, consultez les aides à l'étude disponibles dans l'application médiathèque de l'Évangile, relevez les vérités éternelles qui nous aident à comprendre le plan de Dieu et nous conduisent à contracter des alliances avec notre Père céleste et à les respecter. Soulignez les phrases importantes et notez vos impressions afin de conserver ce que vous avez appris au cours de votre étude. Le livre de Mormon a le pouvoir de répondre aux questions de l'âme. Nephi a dit « J'appliquais toutes les Écritures à nous, afin que cela fût pour notre profit et notre instruction. Si nous nous faisons un festin des paroles du Christ, elles s'ouvriront la porte à la révélation et nous montreront ce que nous devons faire dans chaque situation de notre vie pour nous rapprocher de lui. » La troisième suggestion, témoigner de la véracité du livre de Mormon. Tout comme Léhi désirait que sa famille mange aussi du fruit de l'arbre de vie, lorsque nous obtenons un témoignage du livre de Mormon, nous éprouvons le désir de faire connaître la joie qui vient de la connaissance de l'Évangile de Jésus-Christ. Un de nos missionnaires, Sir Benson, m'a fait part de son désir. D'ailleurs, elle est avec nous à cette session. Elle m'a fait part de son désir d'aider son frère cadet. À cette époque, il se préparait à aller à l'université et n'était pas certain de faire une mission. Je me suis senti poussé à inviter Sir Benson à lire le livre de Mormon pendant les 4 premiers mois de sa mission, en soulignant ses versets préférés, puis à envoyer cet exemplaire du livre à son frère. Sir Benson a envoyé à son frère l'exemplaire du livre de Mormon qu'elle avait annoté et l'a invité à en lire un passage chaque soir. Elle m'a ensuite confié, « Avant ma mission, mon frère ne savait pas s'il voulait faire une mission à plein temps. Petit à petit, en lisant le livre de Mormon, il a trouvé de plus en plus de joie dans sa vie et a commencé à envisager de faire une mission. 2 semaines avant que sa sœur ou que Sir Benson ne termine sa mission, son frère a reçu son appel en mission. Il sert actuellement dans la mission de Tuxtla Gutiérrez au Mexique. Grâce au livre de Mormon, Elder Benson a pu voir sa vie avec une clarté spirituelle, ce qui l'a conduit à servir le Seigneur et à avoir confiance que tout irait bien. Cette décision était un miracle influencé par la puissance des paroles du Christ. Frères et sœurs bien-aimés, j'encourage chacun de vous à approfondir votre étude du livre de Mormon. Je sais que lorsque nous nous faisons un festin des paroles du Christ contenues dans le livre de Mormon, l'Esprit nous aide à comprendre les vérités éternelles et à témoigner avec conviction à ceux que le Seigneur a préparés à recevoir son message. Le Seigneur a dit, « Mes élus entendent ma voix et ne s'endurcissent pas le cœur. Je témoigne que ceux qui le demandent à Dieu avec foi recevront par le pouvoir du Saint-Esprit un témoignage de la véracité et de la divinité du livre de Mormon. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. »